Les guérisseurs de Sidiki Bakaba. Veuillez applaudir encore une fois pour ce chef-d'œuvre. Que d'émotions, que de belles choses, que de belles images, que de belles histoires, même si elles sont tragiques. C'est ça l'Afrique. Alors, Monsieur Sidiki Bakaba, je vais commencer tout de suite pour un premier film. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser vous-même un film comme celui-là, après avoir joué dans autant de grands films? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire un film vous-même, alors que vous aviez l'opportunité de continuer à jouer dans tous les films que vous voulez? Si j'avais vraiment à jouer, si je voyais mes aînés, les Bachir Touré, les Tout à Sec, le grand frère qui est assis là, Gérard Issomba. les Gérard Issomba, et on était prêts, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cinéma africain, la réalisation, est très jeune à côté des acteurs. Notre métier, dans les années 20 déjà, les acteurs africains jouaient. Et on a fini par les réduire à faire de la radio ou à faire des doublages de films. Moi, je suis un chanceux, c'est vrai, mais quand tu as une partie de ton corps qui a mal, ne dis pas que tu es en bonne santé. Donc, c'était pour moi une frustration de voir que ces aînés que j'ai trouvés n'étaient pas assez employés et que le cinéma occidental les appelait, c'est pour faire juste une apparition ou alors doubler les acteurs africains. Et ce qui m'a motivé aussi, c'est que je suis metteur en scène et la mise en scène de théâtre est beaucoup plus complexe que la réalisation d'un film. C'est une autre logique, c'est-à-dire que tu as les techniciens, tu as tout. Mais sur un plateau comme ça, il faut qu'à chaque fois que tu mets en scène, tu inventes. Et la direction d'acteur, l'âme d'un film, c'est d'abord les acteurs. Et donc, c'est vrai que j'avais des gens qui me disaient « Mais pourquoi tu ne réalises pas ?» Je dis « Non, je ne suis pas pressé. » Je regardais un scénario et je suivais le travail jusqu'au montage, et les réalisateurs français m'ont ouvert les portes, j'étais là. Mais il n'y avait qu'à traduire simplement mon art de metteur en scène dans une autre technique qui était le cinéma. Quelqu'un comme Thomas Sankara, je le cite, parce qu'au moment où on montrait l'Afrique des cases, l'Afrique des bébés dans le dos, l'Afrique du soleil couchant, qu'on dit c'est ça qu'on appelle cinéma africain, ce Thomas Sankara, qui était amoureux du cinéma, qui m'aimait beaucoup, me dit « Mais pourquoi tu ne réalises pas un film toi-même, tu ne passes pas derrière ?» Je dis « Non, je ne suis pas pressé, je regarde, j'observe, j'apprends mon métier. » Et qu'est-ce qui va déclencher? Tout à l'heure, je disais à mon ami qui chantait que oui, Otto Marcelin, que moi, un film commence toujours par la musique. Et pourquoi? C'est-à-dire que ce film, quand vous le voyez, c'est comme un conte africain. Nos contes, il y a toujours des chansons pour relancer le récit. Je ne faisais pas... C'est pas nous qui avons inventé le cinéma. Elle a été inventée par la France. Les Français ont inventé le cinéma, mais chacun fait son cinéma. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que oui, tu avais ta touche qui était la tienne avec ton identité. Et je crois que je vais d'abord peut-être passer la parole à notre... Léontine, c'est notre cinéphile convaincue et avertie. Je voudrais qu'elle donne son avis. Et puis tout à l'heure, on te posera des questions parce que tu commences déjà à nous raconter peut-être ce que les gens voudraient te poser comme question. Tout à l'heure, donc, Léontine, on donnera la parole à la salle. Mais toi, quel est ton avis après avoir vu ce film, Les Guérisseurs? Alors, je dis tout de suite bravo à Sidiki Bakaba, qui nous a fait vraiment revivre l'Afrique depuis le chant du griot, c'est-à-dire à l'entrée, à l'entame, jusqu'à la fin. Toutes les scènes, je crois qu'on se retrouvait vraiment en Afrique. C'était un très beau film. Beaucoup de thématiques, beaucoup de thèmes, j'allais dire, de la prostitution en passant par
j'allais dire, le regard des Occidentaux sur les pauvres nègres que nous sommes. Bref, vraiment, je me suis régalée. Il y avait beaucoup de thèmes. Et le grand Sidiki, je n'ai pas arrêté de me demander, ah, alors, le soulard, c'est bien le grand Sidiki? Je crois que c'était lui. Et là, ah oui, c'était lui. Et finalement, quand j'ai revu le soulard en blanc, et j'ai compris le blanc aujourd'hui, j'ai vu le blanc, je me suis dit, ben voilà, il nous a bien roulé. Mais je me suis régalée, c'était un très beau film et je crois que tout à l'heure, nous allons revenir sur certains thèmes forts, les thèmes majeurs de ce film. Voilà. Merci. Et tout à l'heure, tu parlais de la mise en scène. Moi, j'avais noté pendant que je regardais le film, il y a tellement de figurants qui ont été tellement bien menés que, franchement, je pense que là, c'était un coup de maître et on reconnaissait là la touche d'un grand metteur en scène. Parce que généralement, je crois qu'il y a eu très peu de films, peut-être dans Ben-Hur, où j'ai vu des figurants qui étaient comme s'ils étaient multipliés. Ici, c'était des personnes qui, chacun dans son rôle, mais ça faisait une uniformité et une harmonie incroyable. Merci pour ce film. Moi, je ne vais pas beaucoup parler, je voudrais, parce que dans la salle, il y a de belles personnes et des personnes qui sont venues pour voir ce film et qui ont envie de parler. Je vais commencer par la communauté ivoirienne. Qu'est-ce que ça vous fait, les diplomates qui sont partis de leur pays depuis, quand même, j'imagine, de revoir la Côte d'Ivoire? Parce que nous, on s'est plongé là-dedans, il y a des similitudes, mais je pense que vous, ça vous fait quelque chose. Est-ce qu'on peut vous passer le micro, d'abord, que vous nous disiez qu'est-ce que ce film que vous avez peut-être vu pour certains, ça vous fait de le revoir, et peut-être nous donner comment vous l'avez interprété.